Bonjour, c'est ma toute première vidéo qui n'est pas préparée puisqu'aujourd'hui j'interviewe Sylvie Curiot qui est assez particulière, qui travaille notamment autour de l'intuition. Il nous semblait préférable de ne pas du tout préparer l'interview et de voir ce qui venait à nous pour vivre l'instant présent du mieux possible. Bonjour Sylvie. Bonjour Valdi, voilà qui est très bien résumé et qui donne une belle entrée en matière. Est-ce que tu serais d'accord pour te présenter un petit peu plus ou alors je pourrais au moins dire comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés par les hasards, par une mise en relation. Et puis, on a eu tout de suite un échange très fort, mais j'aimerais beaucoup que tu puisses parler un petit peu de toi, de ton expérience à ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Ok. Alors le hasard, bien sûr, qui n'existe pas, hein. On sait tous ça. Ma grand-mère disait, le hasard est ce qui demande le plus de travail à Dieu. Donc, je trouvais cette formule absolument magnifique, qu'on soit croyant ou pas. Voilà. Voilà, dans cette vie, je m'appelle Sylvie Curiot. C'est le nom qui a été choisi par mon âme pour m'incarner ici. J'ai commencé mon parcours de vie professionnel en étant psychologue. J'ai animé beaucoup d'ateliers de développement personnel, aussi comment on dit, voilà, voilà l'intuition qui vient plus parce que ça j'ai arrêté il y a longtemps, des séances individuelles, voilà. Et puis, j'ai toujours eu l'art vraiment chevillé au corps depuis toute petite. J'ai dessiné, et là c'est très drôle parce que je suis en plein tri chez moi et je retrouve des petites lettres que j'avais faites à ma maman et à d'autres, et à ma marraine, à d'autres personnes que j'aimais. Et il y avait à chaque fois des petites fleurs dessus. Donc voilà, depuis toute petite, je dessine et notamment la nature qui m'inspire beaucoup. Et au fur et à mesure de mon parcours professionnel, eh bien, on va dire que je me suis dirigée vers ce qui nourrit et anime mon âme profondément, c'est-à-dire l'art, et sous une forme un peu éclectique, parce que je danse, je fais de la peinture, de la poésie. Voilà. Aujourd'hui, c'est Euh, ça qui. on échange aujourd'hui notamment autour d'un atelier que tu vas prochainement animer sur Via Practice, qui est autour du tracé intuitif. Donc, si je comprends bien, c'est un atelier qui peut être utilisé dans le cadre de ses activités professionnelles, pour des porteurs de projets ou n'importe qui a une activité professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cet atelier? Oui, avec grand plaisir. Donc, on a posé le terme de tracé intuitif en coopération un peu avec toi aussi, Valdi. Et du coup, le tracé intuitif, en fait, c'est un outil intuitif qui va nous permettre de clarifier un objectif, de trouver des solutions voilà, à une problématique ou quelque chose qui se pose dans notre vie professionnelle, puisque c'est le cas sur Practice, mais ça peut aussi servir dans notre vie personnelle. C'est un outil qui permet d'aller au-delà du mental, euh, et de sortir en fait de nos idées qui sont préconçues ou toutes faites par rapport aux solutions qui seraient bonnes à apporter à nos problématiques. Pour autant qu'on laisse la place voilà, à cette part de nous et qu'on accepte de lâcher le contrôle, et de vraiment entrer dans ce que j'appelle le monde du ressenti, voilà, qui est un monde qui nous ouvre les portes de notre âme et même au-delà de notre âme, voilà, du monde des idées de Platon, de toutes ces informations qui gravitent autour de nous et qu'on peut aller puiser en fait si on ne met pas la barrière de notre mental qui est très limité, notre mental qui est très limité. Donc oui, ça s'adresse effectivement aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, à des équipes qui ont envie de travailler en coopération sur un sujet, un projet particulier. Okay. Est-ce qu'il faut avoir l'habitude de dessiner? Est-ce qu'il faut être bon en dessin? Et est-ce qu'il faut avoir l'habitude d'utiliser son intuition pour participer à cet atelier? Bon, excellente question.
Donc, on n'est pas du tout obligé de savoir dessiner. Le but de ce tracé, en fait, c'est que on laisse partir notre main. Notre main, elle est reliée à notre cœur, hein. Ici, on voit le cœur, le bras, en fait, il est vraiment relié, nos bras, au niveau du cœur. Et quand on laisse juste notre bras faire les mouvements, poser sur alors, je fais les spirales parce que voilà, moi, c'est des choses qui font partie de mon inconscient. Mais quand on laisse partir notre bras sur la feuille du dessin, eh bien là, on est vraiment dans quelque chose d'intuitif. Et si on peut vraiment ne pas juger et ne pas interpréter ce qu'on est en train de faire en se disant ou c'est moche ou qu'est-ce que ça veut dire, et si vraiment ou si ces pensées y arrivent, on peut leur dire « Coucou, vous voilà, je vous aime, mais je vous laisse passer et je continue mon tracé », eh bien, on va aboutir à quelque chose auquel on n'avait pas pensé, justement. Voilà, et qui va nous donner des informations qu'on peut ensuite lire. Et à ce moment-là, on peut faire réintervenir notre partie plus analytique qui va nous permettre de dire, OK, mais qu'est-ce que ça peut évoquer pour moi, le dessin que je viens de poser? Alors, le dessin ou le tracé, parfois, ça fait des véritables dessins. On se trouve vraiment avec des petites œuvres qui ont été créées. Et parfois pas du tout, et il n'y a aucun jugement de beauté ou de signification qu'on va poser sur ces productions. Voilà, je préfère appeler ça ces productions. En fait, voilà. Et tu parles d'analyse du dessin, et ma question suivante, ce serait qu'est-ce qu'on en retire? Bon, on a dessiné des lignes, des cercles ou un autre dessin plus complexe. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que toi, tu analyses? Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, moi, je peux poser un regard. Je peux poser un regard sur la production qui est le mien, qui passe évidemment à travers tous mes filtres. Voilà. Mais c'est un regard qui est posé, qui parfois peut venir susciter, déclencher quelque chose en fait, chez la personne qui a posé le tracé et qui a créé cette production. Ou pas. Voilà, ça, on n'est pas maître de cet aspect-là. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir aussi la patience de laisser ce tracé infuser. Voilà le mot qui me vient, de laisser ce tracé infuser. Parce qu'évidemment, il vient de notre partie intuitive, de notre âme, donc il va aussi aller nourrir cette partie intuitive, notre âme. Et parfois, comment on va dire, la solution ou la signification n'apparaît pas tout de suite et elle peut, quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, quelques années parfois jamais, mais tout d'un coup, on peut se mettre à avoir une fulgurance d'une idée de quelque chose et en fait, elle aura été provoquée ou en tout cas alimentée, nourrie par ce qu'on aura produit à ce moment-là. Donc, c'est aussi ça, tout l'art de savoir lâcher prise et de ne pas vouloir, avec notre mental, absolument avoir une solution, une réponse là, dans l'instant. Donc, ça fait aussi travailler toute cette confiance dans quelque chose a été posé là, à ce moment-là. Est-ce que je peux lâcher prise de mon mental pour lui laisser prendre la place qui doit être la sienne au moment où c'est le bon moment, en fait, pour moi, pour la solution, pour le projet. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il est préférable de se trouver pour venir à l'atelier? Est-ce qu'il y en a un ou pas, où on vient comme on est, si on avait peur? Bon, alors, il faut être ouvert, hein. Il faut être ouvert d'esprit, bien sûr. Il faut aimer jouer. Voilà, je pense que ça, c'est… Voilà, il faut avoir gardé un peu notre âme d'enfant qui est capable de s'émerveiller, de s'amuser, de ne pas se juger, d'être dans cet instant présent, justement, voilà, être dans l'instant présent. Et puis être ouvert à la surprise, à l'imprévu, dans le non-jugement, vraiment, ça c'est quelque chose qui est vraiment important. On laisse notre mental de côté avec toutes ces idées préconçues parfois, avec ses formatages, avec ses conditionnements. Voilà, on l'accueille comme il est, mais pour cet atelier-là,
demande de rester de côté et on s'ouvre à la magie, à la magie. Ok. La magie, d'ailleurs, la magie, et ça me fait rebondir, c'est l'âme qui agit. Hein? L'âme agit. Voilà, laissons faire. Très beau. Merci Sylvie. Est-ce que tu aimerais ajouter une dernière chose pour les personnes qui se posent des questions sur le fait de rejoindre ou pas l'atelier? Ouais, j'ai envie vraiment de dire, eh ben, laissez-vous inspirer. Si vous sentez l'appel, et ça, on le sent justement au niveau du cœur, tout d'un coup, il y a un truc qui dit, ah ouais, allez, j'y vais. Eh bien, bienvenue. Et puis, si vous ne le sentez pas, eh bien, voilà, c'est OK aussi. Et c'est vrai que c'est important déjà, au moment de la décision de se dire est-ce que j'y vais ou pas, de le faire dans un état d'esprit du cœur ouvert. Voilà, c'est le cœur qui choisit et pas le mental. Et tout est juste. Fantastique. Merci Sylvie. Je suis très, très honorée que tu fasses partie des intervenants Practice et que tu proposes un atelier qui soit vraiment en lien avec l'entreprise de demain, qui soit vraiment cohérent, qui permette d'explorer de nouvelles façons de créer, de développer nos activités. Donc, merci beaucoup. Ceux qui aimeraient plus d'informations, vous avez le lien vers le descriptif de l'atelier qui se trouvera dans les commentaires. Également le lien vers le site de Sylvie. Et puis, si vous avez des questions, contactez-nous et on fera de notre mieux pour vous répondre. Merci Sylvie et à bientôt. Merci Valdi, à bientôt.